Allez, on continue notre album, sur le thème, donc d'avril. Donc je me suis amusée autour des tampons Les Ateliers de Karine, que je vous avais montré et là j'ai écrit un petit poème donc sur, le mois d'avril de Maurice Carême. Je vous le lirai un petit peu après. Donc là j'ai pris, plusieurs encres vertes pour tamponner, sur le côté de ce poème, des feuillages. Donc voilà, vous allez prendre des couleurs que vous voulez, hein. Moi je me suis amusée avec du vert clair, très clair et plus ou moins foncé. Donc en attendant, voilà, que vous regardez comment on pratique, hein, vous allez voir, hein, c'est tout, c'est pas compliqué, hein. Vous vous amusez, voilà, à tamponner, votre feuillage, tout le long de ce petit poème. Alors le petit poème que j'aimais bien, que je trouvais mignon, c'est: «J'ai crié à avril à travers la pluie, le soleil a ri. J'ai crié à avril et les hirondelles ont bleui le ciel. J'ai crié à avril et le vert des prés s'est tout étoilé. J'ai crié à avril, avril, veux-tu me donner un beau fiancé? Mais turlututu, il n'a rien répondu.» De Maurice Carême. Voilà. J'avais envie de, comme je vous ai dit, de mettre un poème à chaque mot. Donc voilà, je m'amuse autour de ces feuillages, donc soit en première ou en seconde génération, hein. Donc pour celles qui débuteraient, seconde génération, ça veut dire que vous ne réancrez pas du tout vos tampons. Voilà, vous n'hésitez pas à les mettre aussi dans des sens différents. Et puis là, après, je me suis amusée donc à mettre des petits papillons. Alors j'ai pris du bleu, du violet et du jaune. Et vous voyez sur le côté, c'est vrai que là, j'étais pas trop bien mise pour filmer, excusez-moi. Il faudra que je remonte la prochaine fois. Sur le côté, j'ai mis une petite bande où j'ai tamponné aussi des papillons et comme ça après je vais les découper. Ça peut me servir, de petit embellissement. Je pensais les utiliser mais je m'en suis pas servie. Et puis là, ben, comme le poème parle d'hirondelle, voilà, j'ai retrouvé un tampon hirondelle que j'ai tamponné en gris très clair. Voilà, et ça va nous servir, de petite couverture sur le mécanisme que je vais vous montrer après, un peu pop-up. Donc voilà, là j'ai pris un poinçon de coupe, un petit peu dentelé, pour que ça fasse joli. Voilà, là vous allez prendre plusieurs petits morceaux, de feuilles, heu, de cardstock, pardon. Je vous redonnerai les dimensions aussi après. Et là, voilà, on va s'amuser à faire ce système de petits, pop-up. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai trouvé sur, Instagram, pardon. Moi, je l'ai juste remis à mes dimensions, qui m'intéressaient. Donc là, je prends une feuille de 18,4 par 9,2 et je replie à non, 18,4 par 9 et je plie à 9,2. Voilà, on va faire ce petit mécanisme-là. Donc vous allez prendre 2 petits morceaux, de 7 centimètres par 6 centimètres, ça fait 2 rectangles et vous allez les plier à 1, à 2,5, voilà, hop, de chaque côté. Et en fait, au centre, vous allez avoir un rectangle. Voilà, je vous mets les petits points pour délimiter ce rectangle et vous allez faire une diagonale dans ce rectangle au centre. Voilà, et une diagonale de l'autre côté et vous allez faire, vous allez le plier en deux. Voilà, et ça vous le faites 2 fois. Donc à 1, à 2,5, hop, vous retournez, vous refaites pareil et je vous dis, ça vous fait un rectangle au centre et dans ce rectangle, vous allez faire des diagonales juste dans le rectangle du centre. Hop, alors moi je me sers de mon massicot, autrement vous prenez une règle et votre crayon. Voilà, et donc là vous allez, vous voyez bien les diagonales. Donc vous allez plier au milieu, donc un pli vallée, ça veut dire qu'il rentre, et les diagonales, vous allez les plier en pli montagne, elles montent. Voilà. Et après, normalement, il faut retourner le papier et vous avez juste à mettre vos doigts sur les côtés pour que ça fasse le mécanisme. Mais là, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Ce soir-là, ça ne voulait pas. Je me complique la vie. Voilà, vous avez juste, je vous dis normalement, à mettre les doigts sur les côtés pour faire votre petit mécanisme pour que ça fasse, voilà, ça va venir, on va y arriver.
Bon, c'est vrai que là, c'est du papier cardstock, donc c'est un peu plus épais qu'une feuille ou du papier design. Voilà, il faut obtenir une pointe comme ça. Voilà, et vous refaites pareil pour l'autre. Donc là, je fais mes 2 diagonales en pli montagne et mon centre en pli vallée. Et vous allez voir, là, ça va aller beaucoup mieux. Comme quoi, des fois, c'est bizarre. Voilà, il suffit juste de remettre bien vos coins. Hop, et vous voyez, là, ça se met tout seul. Voilà, donc on rappuie juste un petit peu pour bien faire les plis. Là, je gomme mes petites marques et ça vous fait donc deux petites pointes comme ça. Donc vous repliez, vous avez juste les extrémités et vous reprenez votre papier. Donc là, pour les puristes, vous allez vraiment marquer le centre. Donc ça fait 4,5, je crois. Et là, vous allez reprendre donc vos pliures. Voilà, hop. Et vous allez mettre vraiment à plat. Voilà, et vous voyez, il faut que votre centre soit vraiment au centre aussi de votre papier pré-plié. Et hop, vous remettez de la colle sur vos petites languettes, pas sur les doigts. Et on fait pareil, hop, on replie par dedans. Voilà. Il faut surtout que votre diagonale, enfin votre pli, les 2 plis du milieu soient superposables. Voilà, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Alors moi je repasse en dessous pour bien coller mes petites languettes là. Et vous faites pareil avec l'autre, vous le recollez par-dessus, enfin juste au-dessus de l'autre. Alors bien sûr, vous adaptez les mesures en fonction de la carte que vous allez vouloir faire, hein, la carte pop-up. Là, moi j'ai pris plus petit pour pouvoir mettre dans mon album. Mais le principe est d'avoir un rectangle et de plier, de faire vos diagonales au centre de ce rectangle. Alors au départ, hein, bien sûr, il faut aider un petit peu le mécanisme. Mais à force de plier et déplier, voilà, ça va se mettre en place. Voilà. J'insiste un peu avec mon plioir à os, que tout se mette bien. Voilà, c'est ce que je vous dis, il faut vraiment aider votre mécanisme au départ, et après ça se met tout seul. Voilà, hop. Donc là, on va coller notre petit poème, mais avant, donc moi je vais mettre un ruban pour pouvoir fermer correctement notre petite carte pop-up. Alors par contre, faites bien attention, mettez bien, parce que là, je le redécolle en dehors de la caméra, mais mettez-le bien de façon, quand vous allez ouvrir votre carte pop-up, que le poème soit bien dans le bon sens. Ok. Donc là, moi, je colle avec du ruban adhésif, du double face. Mon ruban, alors je sais pas, hein, j'ai dû prendre 30 cm peut-être. J'ai pas vraiment mesuré, c'est vrai que je travaille beaucoup à l'œil en fait. Donc voilà, je le colle derrière. Voilà, je laisse un tout petit peu de marge pour pouvoir plier et déplier. Voilà, il n'est pas collé à fait de la pliure. Voilà, et c'est ce que je vous dis, le poème, normalement, au lieu de le coller en format
portrait, on va dire. J'aurais dû le mettre plutôt en format paysage. Voilà. Je crois que je le décolle en dehors de la caméra. Donc là, je mets quand même des petits papillons. J'ai des petits embellissements comme ça. Après, voilà, vous mettez soit des perles, soit des sequins. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Surtout pour vous donner la petite technique de cette carte pop-up. Et donc après, on va s'amuser à mettre nos petites pancartes là. Donc vous allez les installer sur là où j'ai fait des croix. Donc voilà, vous pouvez faire aussi une petite capture d'écran pour prendre les mêmes mesures que moi. Autrement, voilà, vous mesurerez après vos petits carrés. Donc j'en ai fait de 2,5 par 4, j'en ai fait un de 2,5 par 3 et un de 2 par 3. Et puis deux petits timbres qui sont vraiment tout petits, qui font 1,5 par 4. Alors effectivement, on ne peut pas mettre de photos sur ça, mais j'ai décidé de faire des petites scénettes. Donc j'ai pris le tampon fleur qu'on avait pris pour faire la couverture d'avril, qui est une marguerite, et j'ai pris mes crayons aquarellables. Donc je m'amuse à tamponner sur mes deux petits timbres là. J'adore faire cette technique là, vous l'avez déjà vu, hein. Ça a vraiment un rendu tout doux, tout doux, tout doux. Et puis là, je vais mettre des petits feuillages. Je vais mettre un petit lapin. Voilà, on reste dans le thème un peu de Pâques, hein. Donc un autre petit feuillage un peu plus foncé. Donc le petit lapin en gris. Et un petit cœur. C'est un petit cœur que j'ai. Voilà. Sur les deux autres un peu plus grands, alors là j'ai pris le fameux petit arbre dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Donc pareil, je garde le même principe, hein. Je prends mes feutres aquarellables. Là vous allez voir, j'aime bien faire ça aussi, je colle vraiment. Alors vous pouvez le faire avant de découper vos deux rectangles, ou vous faites comme ça. Hop. Ça fait comme une continuité quand vous allez les séparer, et je trouve ça trop sympa aussi. Donc voilà, là, moi, c'est pas des feuillages, c'est des espèces de petites boules qui vont servir de feuillage. Donc pareil, je tamponne, je colorise, pardon, avec mes feutres aquarellables. Alors j'ai pris des couleurs un peu flashy, hein, printanières, hein, qui donnent la bonne humeur. Hop. Et regardez comme c'est trop beau. Moi, j'adore. Enfin, j'aime bien. Et là, sur le petit, alors on peut pas mettre de photo, mais je vais écrire une petite citation sur le printemps. Donc, je vous montrerai après. Donc, vous allez coller vos petites scénettes. Alors, moi, j'ai mis le petit lapin en bas. Donc, voilà. Et puis après, vous allez pouvoir coller les autres scénettes selon où vous voulez les mettre, tout simplement. Alors vous allez voir, elles vont dépasser un petit peu. Donc vous continuez à coller donc vos petites scénettes. Alors vous voyez que ça dépasse un peu, mais c'est pas grave, on coupera l'angle. Donc voilà, je regarde un petit peu où placer correctement donc mes petites scénettes. Je remets en place mon petit pop-up. Et donc là, je colle au-dessus donc mes deux petites marguerites. Alors je disais sur le petit carton, voilà, j'ai mis
une petite citation de Robbie Williams sur le printemps. Donc le printemps est la façon dont la nature dit faisons la fête. J'ai trouvé ça trop mignon. Et Robbie Williams, c'est une petite dédicace en même temps voilà, pour mon petit frère qui est parti brutalement. Donc voilà, un petit clin d'œil, j'avais envie. Alors, je remets un petit peu, voilà, je plie pour pouvoir bien coller. Hop, je coupe mes angles. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que voilà, comme ça dépasse, ça fait pas très joli. Hop, vous voyez, et on remet en place le petit pop-up. Et voilà, et c'est sur ce petit carton-là que je vous disais que j'ai copié cette petite citation. Alors, vous pouvez l'écrire à la main ou le taper, faire un petit texte, taper à l'ordi, et puis que vous recollerez après, enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà, là, j'ai mis des petits messages aussi. Alors, de la collection La vie en rose de Florilège Design, c'est comme un doux murmure, et des petits messages aussi, des petits embellissements carton bois de Scrap Didi, qui est de la collection Au pays des gourmandises. Donc, c'est savourer le bonheur et petits plaisirs simples. Voilà. Je trouvais que ça définissait bien le début du printemps. Alors là, je colle mes fameux petits papillons. Je vais en coller un. Je vais coller celui de la couleur prune. Voilà, je le mets un petit peu sur le bord qui dépasse un peu et je remets une petite abeille là au centre de notre pop-up. Donc je le colle avec des billes de colle parce que c'est plus pratique à coller, c'est plus facile. Donc voilà, et cette petite carte pop-up, je la collerai sur une des pages de l'album plastifié. Mais je vous referai une vidéo après, je vous montrerai un petit peu les autres décos. Mais je voulais voilà, que vous ayez un petit peu ce tuto de carte pop-up que vous adapterez donc aux dimensions que vous voudrez. Voilà, je couperai peut-être l'excédent de mon flou, enfin je verrai bien. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, je le collerai comme ça sur cette petite page. Donc là, je voulais m'amuser aussi à vous montrer un petit peu cette feuille, le le recto verso de notre page avril. Si je commence à bafouiller, nous voilà bien. Donc voilà, donc je fais un petit battage. Alors j'ai coupé de façon à ce qu'on voit quand même le papier fleuri derrière que je trouvais trop joli. J'avais vraiment pas envie de le cacher. Et là j'ai pris donc du papier blanc simple, non pas blanc simple, pardon, très vanille. Et je vais m'amuser à faire un peu d'aquarelle avec nos grandes couleurs aquarelle. Donc c'est le tampon La petite fée française, c'est Camille la chenille et Pimprenelle la coccinelle. Voilà, et je vais vous montrer la technique de masquage. Donc pour la technique de masquage, donc vous allez tamponner en premier le personnage que vous voulez voir en premier plan. Donc là, comme j'utilise des crayons aquarelles, j'utilise de la Stazone. Donc je mets mon tapis mousse en dessous puisque c'est un tampon transparent. Voilà, j'appuie un petit peu. Donc là, je nettoie avec un produit spécifique pour nettoyer la Stazone. Et je vais utiliser donc la technique de masquage. Alors moi j'ai du papier de masquage, mais vous pouvez utiliser un post-it par exemple. Donc vous allez retamponner cette petite coccinelle. Donc là du coup je vais utiliser la Memento, puisque c'est juste, ou une encre noire, c'est suffisant. Donc sur le papier de masquage. Et vous allez détourer ou découper tout autour de ce papier, donc à ras du tamponnage de cette coccinelle. Alors oui, je coupe les antennes, parce que voilà, ça serait trop fragile sur le papier de masquage, puis ça servirait pas à grand chose. Donc voilà, je détourne bien, mais à ras, vraiment à ras du tamponnage de cette coccinelle.
et donc je retire le collant et je vais le mettre un peu sur ma main parce que ce papier de masquage colle vraiment beaucoup. Donc voilà, je préfère retirer l'excédent de colle pour ne pas abîmer mon papier après, en décollant. Donc vous recollez sur votre tampon et après vous avez plus qu'à tamponner votre différents, heu feuillages, fleurs, scénettes et cetera. Donc moi j'ai pris, parti d'utiliser vraiment la même, bah, ouais le même, la même illustration proposée par, la petite fée française. Donc voilà, je tamponne donc, j'emtasonne les différents, éléments. Ma petite chenille qui s'appelle Camille, c'est trop rigolo. Voilà et on retire donc, ce masquage que je vais garder, hein, voilà, ça peut toujours servir, pour, d'autres illustrations. Et là donc j'utilise mes crayons aquarelle, mes crayons de couleur aquarelle. Alors j'utilise différents roses, plus ou moins foncés. Alors le foncé, vous voyez, je les mets vraiment sur les, comment on pourrait dire? Sur les intersections, de cette rose. Oui, on va dire ça comme ça. Et puis après, voilà, j'applique, du rose plus clair, un peu partout, sur les pétales de cette rose. En fait, vous allez vous amuser, vous allez revenir plusieurs fois en utilisant, du foncé, du clair et cetera. Alors moi, j'imbibe pas beaucoup, enfin pas trop d'eau parce que c'est pas du papier aquarellable que j'ai pris, hein. Donc voilà, il va pas, après si vous mettez trop d'eau et ça va pelucher votre feuille. C'est vraiment pas du papier aquarellable. Quand c'est du papier aquarellable, vous pouvez vraiment, mettre beaucoup, beaucoup d'eau. Vous pouvez noyer presque votre papier, hein. Donc voilà, là hop, vous voyez, je m'amuse avec mon pinceau à réservoir d'eau et je repasse, sur, les couleurs pour qu'elles se fondent, avec l'eau, qu'elles se mélangent et puis, à chaque fois je rajoute, soit du clair, soit du foncé, enfin voilà. Heu, c'est ça l'aquarelle en fait, vous allez vous amuser avec vos couleurs. Donc là je passe sur une autre rose, je fais le bouton et cetera. Donc c'est le même principe, hein. Après à vous de vous amuser et puis, d'obtenir le résultat voulu que vous désirez. Voilà, la magie opère quand on rajoute de l'eau, hein, vous voyez? Donc voilà, à vous d'utiliser, le plus ou moins d'eau pour dissoudre, comme je vous disais, vos pigments, de crayon aquarellable. Voilà et puis si le foncé, vous paraît, pas suffisant, ben, vous rajoutez au fur et à mesure. Voilà, c'est ça, hein, ce que je vous disais, le système d'aquarelle, alors moi je ne suis pas une spécialiste, hein, moi je fais au feeling, hein. Donc voilà. Donc là, je fais mon petit bouton, de rose, donc pareil, vous voyez, j'ai rajouté plus ou moins du foncé, du clair. Donc là, je vais faire, avec mon pas de dents, puisque j'avais pas de rose très, très clair, pour faire le visage et le corps de ma coccinelle. Elle est trop mimi cette petite coccinelle, je trouve. Puis là, je vais mettre un rose un peu plus foncé pour le faire, les joues, lui donner un peu plus de couleur.
Alors après, je vais coloriser mes ailes de cette coccinelle, donc avec différents rouges aussi, soit pareil, hein, plus foncé, plus clair. Alors moi, j'aime bien toujours commencer par mon foncé, et puis comme ça, après, voilà, je rajoute avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc je passe déjà sur ma couleur foncée, et après, je vais sur ma couleur plus claire. Alors j'aime bien utiliser, ça peut être une astuce, hein, pour vous aider, sur le côté, vous voyez, j'ai utilisé, j'ai fait des petits traits avec mes différents crayons, que j'ai recouvert un tout petit peu d'eau pour me rendre compte de l'aperçu, du fondu de couleur. Donc là, je rajoute un petit peu, de rose pâle. Alors c'est vrai que comme le papier absorbe, hein, c'est bien de reprendre, plus ou moins votre colorisation, on va dire, pour voir là où il faut rajouter, des encres, ou pas. Là, on va faire donc notre feuillage. Alors pareil, hein, toujours la même technique, hein. J'utilise, du vert, foncé sur les nervures, et après je rajoute du vert plus clair sur l'ensemble de la feuille. Et je réutilise mon crayon à réservoir d'eau, voilà, pour fondre ces couleurs, mélanger ces couleurs avec l'eau. Donc le même principe, hein, pour les différentes feuilles. Et là, je rajoute un petit peu de jaune, voilà, pour rééclaircir par endroits, mon feuillage. Parce que dans la nature, la feuille n'est pas que vert clair ou vert foncé, voilà. Donc amusez-vous, utilisez les couleurs qui vous plaisent, voilà, c'est du lâcher prise aussi, hein, l'aquarelle. Et repassez, les endroits où vous voulez marquer plus de couleurs, moins de couleurs, plus de jaune, plus de vert clair, etc. N'hésiterez pas à me laisser un commentaire, hein, voir si ça vous plaît. Donc voilà, là j'avais fait, l'ensemble. Vous voyez, je me suis vraiment inspirée de l'illustration, hein, de ce tampon, et, j'avais, fait le fond aussi, avec, un crayon, un peu plus, enfin une brossette, on va dire, de crayon à réservoir d'eau, et le rendu me plaît quand même plus ou moins. Donc je dis, je vais utiliser mes petites brosses estompes pour essayer d'atténuer un peu ces traces. Après, pour les puristes, effectivement, mettre plus d'eau, mais comme je vous dis, c'était pas du papier aquarellable, donc j'ai pas voulu tenter, pour pas trop plucher mon papier. Donc voilà, j'utilise, donc mes brosses estompes, et puis je rajoute un petit peu d'encre par endroit, donc soit du vert, soit un peu de jaune, et je vais utiliser dans certains coins du vert plus foncé. Donc voilà, je mets un peu plus donc de foncé, sur certains angles parce que j'avais envie. Donc voilà, vous n'hésiterez surtout pas à commenter, à vous dire si ça vous plaît. Ouais, voilà, n'hésitez surtout pas. Parce que j'aime bien aussi avoir votre retour, sur les idées que je peux avoir, et si vous avez envie d'autres choses, d'autres explications, etc. Donc voilà, là on va mettre
des petites taches, vous avez toujours hein, dans cet ensemble de tampons de la petite française. Donc là, je les tamponne en memento. Voilà. Et puis là, j'ai décidé de tamponner donc le message en une belle journée printanière, donc en rose, pour rappeler un peu le rose, la couleur rose des roses, tout simplement. Donc voilà. Et je vais... ah oui, c'est vrai que là, je ne me rappelais plus, mais je vais galérer avec mon crayon à craie blanche qui doit être en fin de vie, on va dire. Donc, il va falloir réinvestir. Donc, je voulais mettre des petits points un petit peu à droite, à gauche, ou des petits traits, enfin voilà, pour finaliser, faire un peu les yeux de cette coccinelle. Donc, je galère un petit peu. Donc, je change de crayon. J'en ai retrouvé un où voilà, qui fonctionne mieux, on va dire. Donc c'est vrai que c'est très subtil, vous voyez pas trop à la caméra, mais j'aime bien le petit rendu, voilà, de ces espèces de petites gouttes blanches, on va dire, à certains endroits. Donc voilà, je colle donc, sur le papier de matage. Alors je vais mettre en 3D avec voilà, des 3 dimensions. Et on va mettre la fameuse capsule altérée. Alors vous pouvez retrouver dans les vidéos hein, comment je pratique pour faire ces capsules altérées. C'est de la récupération hein, de capsules de canettes, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc il me restait un petit bout de ruban un peu pailleté. Donc je le mets dans le fond, comme ça, voilà, ça fait, je trouve que ça fait joli. Ça habille un petit peu notre mini page, on va dire. Et puis là, au départ, je voulais mettre une libellule, puis non. Ça fait un peu trop gros, donc je vais remettre mes petites abeilles, là, qui sont trop mimi. Alors, vous mettez, comme d'habitude, hein, ce que je vous dis, hein, vous bricolez avec ce que vous avez à la maison. Hein. Donc là, voilà, je dois en mettre 3, un petit peu par-ci, par-là. Là où ça me chante, où j'ai envie, où je trouve que ça fait joli. Voilà, on a pu faire passer cette mini-page donc, dans notre album. Comme ça, vous allez voir le recto verso de notre page d'avril. Vous avez le mécanisme pour la mini-page, la mini-carte pop-up. Et puis, je vous filmerai le restant. Je vous expliquerai comment j'ai pratiqué pour les jours d'après. Ou peut-être une mini-vidéo. Je ne sais pas bien encore ce que je prévois. Maintenant, je fais un peu au jour le jour, comme ça me tente. Voilà. Allez, bye!